Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue donc à cette deuxième émission d'Ascension TV de 2018, bien sûr. On a l'immense joie d'accueillir Christine Pierlot. Je vais laisser donc Aline et Christine se dire bonjour, vous dire bonjour, et puis je vais vous la présenter un petit peu notre histoire avec elle, et ensuite on lui laissera la parole. Eh bien, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Je suis ravie de retrouver Christine, qui est un coup de cœur commun avec Didier. Didier va vous la présenter et je laisse la parole à Christine. Bonsoir et je me fais une joie d'être là avec vous ce soir. Et avant de commencer, je vous rends gratitude de votre présence et gratitude pour la merveilleuse année que vous allez passer dans la joie du cœur, dans le partage, l'abondance, la prospérité et la sagesse. Merci. Je suis la voix de tous ceux qui nous regardent, toutes celles et tous ceux qui nous regardent. Donc, merci Christine. Merci Christine. Alors, si vous suivez un petit peu les émissions qu'on vous propose, et notamment le programme Les Rencontres d'Ascension TV, la tête de Christine Pierlot ne doit pas vous être inconnue, puisque on a découvert Christine dans le cadre de le tout premier documentaire des Rencontres d'Ascension TV, avec donc les productions Energy Life. Voilà, dans le cadre du salon Latitude Zen Gaume. Et en voyant la vidéo montée qui nous a donc été montrée, on a tous les deux, Aline et moi, scotché sur Christine. Elle nous a percuté par son énergie, par sa joie de vivre, par un certain nombre de choses. Et donc on s'est permis de la contacter pour savoir si elle serait OK pour faire une émission avec nous, ou même plusieurs, puisque elle aura l'occasion de vous présenter les émissions qu'elle va proposer dans le cadre d'Ascension TV. Donc voilà, on a souhaité vous faire découvrir, vous faire connaître une personne que je ne connais pas, mais que je ressens comme étant exceptionnelle. Et voilà, tout simplement. Et la parole est à toi. Merci. Merci Didier. C'est vrai que j'ai eu la grande joie de rencontrer les deux personnes qui étaient sur le salon à Tatimi, et oui, c'était un réel partage et de pouvoir partager les soins que je faisais ce jour-là sur le salon, c'était super gai, quoi. Parce que voilà, je pense que quand on est dans le service à soi-même et aux autres, on a envie de le partager, et quelque part toute occasion me met en joie. Donc voilà. Super. Alors, je vais t'inviter à présenter un petit peu ton histoire, ton parcours. Qu'est-ce qui fait que tu en es là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu proposes aussi? Tu proposes beaucoup de choses. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui? Il fait que en 76, le 27 avril, je me suis sortie du ventre de ma maman, comme vous, hein, pour arriver sur cette terre après des grands événements de retour dans la lumière, et puis plein de vies passées à la recherche de l'équilibre intérieur, et j'ai décidé de débarquer dans ce corps que vous voyez, donc qui porte le nom de Christine, et je suis venue, comme nous tous sur Terre, pour avancer sur mon chemin de lumière, pour m'unifier à mon divin, pour être encore plus en paix intérieure, et pour développer cette paix intérieure, cette joie intérieure, cet amour de moi-même, parce que je suis persuadée et convaincue par mes propres expériences que plus je serai en paix à l'intérieur de moi, en amour de moi et en joie intérieure, plus le monde se transformera, puisque le monde est créé par ma propre vision des choses. Comme vous créez votre monde par votre propre regard, votre propre façon de vous aimer, la joie dont vous ressentez la vie, et donc nous sommes les créateurs de notre histoire. Et donc la Terre est une grande école qui nous permet de comprendre ça, et qui nous propose des expériences un petit peu déroutantes parfois,
parfois bousculantes, parfois complètement dévastatrices. Et puis alors on passe à travers ces expériences et donc j'en ai vécu quelques-unes. D'ailleurs j'ai l'impression d'avoir fait déjà plusieurs vies dans ma vie. Et toutes ces expériences peuvent permettre de connecter de plus en plus cette lumière, de m'aimer de plus en plus. D'abord de passer par des états où je me suis détestée, pas aimée, rejetée, etc., etc. Beaucoup jugée. Et puis ce mal-être, à un moment donné, nous pousse en fait à chercher une solution. Et la première qu'on fait, et je l'ai fait comme n'importe qui, c'est d'abord accuser l'extérieur. Et puis j'ai la grande joie de m'avoir envoyé des anges dans ma vie, donc des rencontres magnifiques, euh, certains thérapeutes, des amis, mes parents, mes ennemis, parce que c'est grâce à mes ennemis que j'ai pu me transformer et que j'ai pu me cogner à ce que moi j'avais à l'intérieur de moi. Donc c'était vraiment magique. Et tout ça m'a amené de plus en plus vers moi-même, à me poser les questions de qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que je cherche. Et j'ai toujours eu comme ça aussi à l'intérieur de moi cette force de vouloir faire le bien. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et puis petite, je voulais être bonne sœur, tu vois. Donc il y a toujours eu cette force quelque part de vouloir être dans le partage, parce que quand je suis dans le partage, il y a quelque chose de merveilleux qui s'éveille en moi, quoi. Il y a une joie qui monte, j'ai toutes mes cellules qui pétillent, c'est que du bonheur, et donc j'ai envie de le partager aux autres, j'ai envie que tout le monde puisse atteindre ça et connaisse ça, et mieux encore, puisque je sens que je suis au début de quelque chose, donc ça peut être encore fabuleux, quoi. Et donc on a déjà tous touché ça, hein, quand on a un petit bonheur ou quand on vit quelque chose de merveilleux avec un autre être humain, une plante, un minéral, un animal, il y a parfois des connexions comme ça où on a l'impression que tout est là, quoi, que ça fait waouh, et qu'il y a une joie, un amour énorme qui est là à l'intérieur de nous et avec l'autre personne ou l'autre être vivant. Et oui, c'est vraiment ça qui me fait vibrer, quoi. Et donc je pense que je suis sur Terre pour ça, pour développer ça à l'intérieur de moi et le partager à tous ceux que je rencontre et qui ont envie de me rencontrer, voilà. Et donc et à travers tout ce parcours, j'ai suivi des formations en tant que thérapeute. Donc là maintenant, je suis installée comme thérapeute. Donc c'est l'étiquette que j'ai choisie pour faire mon travail de lumière. Et je travaille avec différentes techniques, et notamment la technique RVF. Et la technique aussi, je fais de la géobiologie pour aller aider à comprendre les mécanismes qui peuvent se passer dans les maisons et à aider à libérer les lieux pour que les gens se sentent bien dans leur maison. Je fais du travail aussi, des soins d'amour, comme j'appelle ça, et c'est comme ça que sur la petite vidéo, j'en ai parlé déjà suite au salon Intime. Donc ça, c'est vraiment se connecter à ce que je viens de vous raconter, quoi. Cette énergie d'amour qu'on a à l'intérieur de soi, et de connecter cette énergie d'amour à la personne qui vient me rencontrer pour que ce qui doit se passer se passe. Donc c'est un total lâcher prise, parce que bien sûr, nous, on a des envies, on a des demandes, on a envie de transformer des choses, mais notre divin, c'est exactement ce qui est juste pour nous, et notre âme aussi. Et donc c'est se connecter à ça pour que ce qui doit se passer soit profondément juste pour notre chemin de lumière, en fait. Donc c'est vraiment s'abandonner dans cette énergie et essayer que notre mental ne vienne pas perturbé par des envies, de mon côté, c'est des envies que ça réussisse, que ça marche, enfin, voilà, parce que quand on fait un métier, on a envie que ça marche, et quand de l'autre côté, la personne qui reçoit, elle a envie que ça marche aussi pour elle, elle est persuadée que c'est ça qu'il lui faut, et pas autre chose, et tout ça. Et donc moi, j'essaye de dire à mon mental de rester apaisé et que tout va bien et que c'est au-delà de nous que ça joue. Et, voilà, ça c'est les soins d'amour. Donc c'est vraiment des super moments à vivre, quoi. Moi j'adore ça.
Et je propose aussi des massages de bien-être qui participent aussi aux soins d'amour, parce que quand je masse quelqu'un, ben, il y a la technique de massage pour détendre le corps physique, mais il y a vraiment aussi cet amour que je connecte, que je laisse passer à la personne. Et puis aussi, j'invite toujours les personnes à faire un souhait ou à se connecter à quelque chose qu'ils ont envie pour eux-mêmes, bien sûr, hein. Donc voilà. Et je propose des ateliers pendules, parce que les ateliers pendules, ça permet en fait à comprendre la connexion avec justement ce divin, ce cœur d'amour qui est à l'intérieur de nous, puisque c'est ce divin qui répond à travers le pendule. Et donc c'est, pour moi, tout le monde peut penduler, et en même temps c'est une bonne excuse pour connecter à son centre, se faire confiance, ne pas aller chercher la réponse à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous, etc., etc. Donc ça suit toute ma philosophie et mon envie de partage et ce grand rêve que j'ai où je sais que la Terre un jour elle sera remplie d'êtres en équilibre et en parfaite osmose avec lui-même, et donc du coup la Terre sera dans cet état-là, quoi, puisque la Terre répond à nos mal-être intérieurs. Ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Donc tout ce qui se passe pour l'instant sur la Terre nous montre vraiment nos combats intérieurs et nos détresses intérieures. Donc gratitude à elle d'ailleurs pour ce qu'elle nous propose, et la grande cet amour profond qu'elle nous porte pour notre évolution spirituelle et notre accompagnement. Donc je prends ce moment pour lui rendre grâce profondément, ainsi qu'à tous ces êtres qui œuvrent avec elle, hein, tous les intraterres, etc., etc., qui sont là présents et qui nous accompagnent. Et aux animaux, aux plantes et tout ça qui participent aussi à tout ça, hein. Donc c'est vraiment, enfin, c'est incroyable quand on voit ça. On se dit c'est incroyable ce qui nous est proposé comme matière, comme énergie pour notre transformation, quoi. C'est vraiment comme quand le matin on ouvre nos yeux, c'est comme si on voyait un film. Il suffit de le regarder et d'essayer de comprendre ce qu'on se raconte à soi-même. Et c'est un peu ce que je propose dans les futures émissions, c'est justement essayer de décoder le film. Enfin, des personnes qui auront envie, on décode une petite partie de leur film. Et je suis persuadée aussi qu'on est tous reliés, et que quand on participe à une même émission, c'est pas un hasard, les gens ne se retrouvent pas par hasard, on n'est pas connectés par hasard à certaines personnes. Et donc quand on fait une émission ensemble ou un groupe de parole ensemble, eh bien toutes les personnes en retirent quelque chose, quoi. Donc voilà, si un jour vous voulez participer à une émission et que vous voulez partager un morceau de votre vie, vous faites un cadeau à vous-même, mais à l'ensemble du groupe. Donc déjà, je vous en rends grâce, merci. Et ça permet vraiment d'avancer sur soi et de s'aimer, quoi. Enfin voilà, faut qu'on s'aime. Et c'est ce que je me suis souhaité cette année, moi. J'ai décidé d'aller encore plus vers moi-même et de m'aimer encore plus, et de m'entendre encore plus, de me respecter encore plus, et ça me met encore plus en joie, parce qu'en début d'année, justement, l'univers m'a proposé de prendre conscience d'un bon frein que j'avais contacté depuis toute petite. Et ce frein, je vais vous le partager, parce que si j'en parle, il n'y a pas de hasard. Ce frein, c'est le frein de vouloir plaire et de vouloir être aimé à travers de chercher l'amour en fait à l'extérieur de soi, et de le chercher par moi, ma technique c'était plaire en fait. Donc toujours arriver que l'autre soit content de moi, que de faire ce que je pensais que l'autre avait besoin que je fasse, et donc mes besoins premiers, moi je les étouffe, puisque je fais d'abord passer le besoin de l'autre avant le mien. Et c'est tellement un mécanisme qui est très présent que je m'en rendais même pas compte en fait. Et donc je rends profondément grâce à mes amis à l'univers qui m'a proposé cette prise de conscience. Et c'est magique, parce que c'est compliqué, parce que quand on se prend cette réalité, d'abord il y a toutes les émotions qui montent, et donc on est envahi par plein de choses, on voudrait que ça s'arrête, mais ce qui est génial, c'est si on arrive à l'accueillir et qu'on va vraiment à l'intérieur, on se dit mais qu'est-ce que je veux me raconter, quoi, et qu'on
qu'on accueille ça et qu'on voit vraiment que c'est un mécanisme comme un autre, parce qu'il y a d'autres personnes, à la place d'être dans le partage ou d'en vouloir plaire, eux, ils sont dans le combat. Il y a des personnes, ils attirent l'attention, ils ont besoin d'attirer l'attention, et eux, ils ont choisi plutôt le combat. Ils ont choisi plutôt aller enquiquiner les autres ou dominer les autres, et comme ça, eux, ils captent l'énergie comme ça. Et moi, je captais l'énergie en faisant plaisir. Donc, une façon ou l'autre n'est pas plus intéressante. Hein. Faut pas croire que c'est mieux de faire comme je le faisais ou c'est mieux de faire comme en étant dominant. Il n'y a pas de bonne manière, puisque de toute façon, on est séparé de notre cœur en faisant ça. Et que la meilleure solution, en fait, c'est s'aimer soi profondément et d'être en respect profond de soi et de faire les choses pour soi, dans le rayonnement de ce qu'on est, quoi, et dans la nature profonde de notre divin et de ce que lui est venu faire à travers nous. Et alors, ça devient intéressant. Et je vous garantis que c'est payant parce que votre vie, elle prend tout à fait une autre couleur, tout devient magique et fluide et passionnant et le monde est passionnant, les autres sont passionnants, tout devient magique, quoi. Vous verrez à travers les autres Dieu, vous verrez dans les plantes Dieu, vous verrez dans les animaux Dieu, vous verrez le divin dans tout, parce que le divin est partout en fait. Il prend différentes formes et c'est les autres qui jouent le rôle de Dieu. Donc moi, je suis en train de jouer le rôle de Dieu pour vous et vous jouez le rôle de Dieu pour d'autres personnes et c'est comme ça et c'est géant parce que quand on arrive à voir ça, ça vous donne une possibilité d'aimer tout le monde et donc cet amour que vous envoyez à l'extérieur de vous, vous le recevez en centuple. Enfin, c'est waouh, c'est pétillant. Je ne sais pas si vous sentez, mais je sens vraiment cette énergie qui est en train de m'animer à l'intérieur comme ça. Et ça me fait vraiment vibrer et j'ai vraiment envie de le partager, quoi. Mais chez toi, c'est quelque chose que l'on sent dès qu'on te rencontre, en fait. Avec Didier, quand on a vu la vidéo, c'est la première chose que nous avons remarqué, c'est ton énergie. Et la première question que je me suis posée, moi, en te regardant dans cette vidéo, c'est, alors, est-ce que c'est le travail que tu as fait, puisque dans cette vidéo, tu parles donc de l'amour inconditionnel. Et je me suis dit, est-ce que c'est la question, parce que moi, j'ai vu cette petite fille intérieure en toi. Donc, d'autres verront ton côté enjoué. Moi, ce que j'ai vu, c'est cette petite fille. Et je me suis dit, est-ce que c'est le travail qu'elle a fait sur elle qui l'a amenée à dégager cette énergie pétillant, d'amour? On sent tout ça. Tout ce que tu nous donnes là, à ce moment, eh bien, tu le donnes aussi dans ta vidéo. Et les entretiens qu'on a fait pour ces émissions, tu nous as donné exactement la même chose, en fait, tout le temps. Tu portes ça en toi. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est, est-ce que c'est ce travail, parce que c'est pas évident pour tout le monde, on n'est pas tous faits pareil, on n'a pas tous le même tempérament. Est-ce que c'est quelque chose que tu as en toi naturellement depuis toute petite et tu es quelqu'un d'enjoué et de pétillant comme ça, ou est-ce que c'est le travail, cette ouverture du cœur qui a fait que tu es ce que tu es aujourd'hui? Je pense que c'est le travail, parce que je pense que cette source on l'a tous et ce côté enfant on l'a tous, ce côté divin on l'a tous, cet amour inconditionnel on l'a tous. Enfin, il y a personne qui est démuni de ça. Après, il y a bien sûr toutes les couches qu'on a choisi de se mettre pour notre travail sur la terre et toutes ces carcasses qu'on a décidé de porter, qui font que parfois ça ne se voit pas ou ça ne se sent pas. Mais voilà. Alors est-ce que moi dans mes vies passées j'ai déjà travaillé certaines choses qui font que maintenant j'arrive plus à le faire sortir? Je ne sais pas, tu vois, parce que bon, c'est un peu au-delà de moi, ça, je ne sais pas trop. Mais ce qui est certain, c'est que je sais qu'il n'y a pas d'élu et je sais qu'on a tous les mêmes forces et qu'on peut tous arriver à quelque chose d'exceptionnel. Et dans cette vie-ci, on n'est pas obligé d'attendre 4 vies ou 100 vies, quoi. Ça, j'en suis certaine. Je suis certaine que on a le pouvoir de se transformer et que c'est une question de choix personnel, uniquement de ça. Et dès qu'avec toi, tu fais le choix et que tu fais le choix de toi, pour toi,
pas pour les autres, pas pour faire plaisir, enfin, ou pour agresser, enfin, tu vois, pas pour l'extérieur, mais pour toi, que tu fais le choix de toi, alors ça marche très vite, quoi. Vraiment, moi j'ai déjà fait des expériences d'autres choses où je faisais des choix pour moi et je faisais en très peu de temps, je créais la transformation, quoi. Tu vois. Et c'est nos freins, en fait, c'est nos croyances qui nous freinent tout simplement. Tu vois. Si tu crois que c'est pas possible, bah, rien que ce frein-là va empêcher que ça se passe, quoi. Tu vois, les pensées positives, la création positive. Par exemple, si à l'intérieur de toi tu dis oh ben moi je suis riche cette année, je suis riche, d'accord, et que à l'intérieur de toi tu dis ouais c'est ça, tu seras jamais, quoi, parce qu'il y a quelque chose chez toi qui freine. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître, être vigilant de ce qu'on se raconte de soi à soi, parce que quand on fait une affirmation positive d'un choix pour soi-même, et il faut regarder à l'intérieur si tout est fluide et tranquille. Si tout est fluide et tranquille, alors ça passe crème. Là, je parle comme mon fils. Mais si tu sens qu'à l'intérieur de toi, ça te dit un peu autre chose, c'est intéressant aussi, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler. Alors, il faut aller soulever ça, et puis hop, après c'est ok. Là, je suis persuadée de ça, et je suis persuadée aussi qu'on ne peut pas voir chez l'autre ce qu'on n'est pas. Donc, c'est ça, l'effet miroir. Ouais, si tu vois ça chez moi, c'est d'office que tu l'es. Oh, mais moi, la petite fille intérieure, je l'assume. Hein. Magnifique. Donc, Didier la supporte tout le temps, donc moi, je l'aime, hein, donc je la vis pleinement. Et même, je l'ai vu en photo. La dernière photo que tu m'as envoyée, je vais pas le dire publiquement, mais si c'est pas la petite fille, je sais pas ce que c'est. C'est avec mes ailes d'ange, c'est ça? Oui, c'est ça. Je me suis acheté des ailes d'ange, j'ai craqué. Ah, magnifique. Voilà, mais c'est important, et je suis d'accord avec le fait que on ne peut pas vibrer à l'extérieur quelque chose, à l'intérieur autre chose. On est en séparation, et donc du coup, l'univers ne nous entend pas. L'univers ne sait pas ce que l'on veut. Donc du coup, il se dit, ok, ben il ne se passe rien. Il faut vibrer vraiment autant à l'intérieur, à l'extérieur, de la même vibration, et être en accord avec soi-même et se centrer. Je suis assez d'accord, et c'est chouette parce que cette énergie du cœur que tu nous donnes ce soir, c'est juste un cadeau. Moi, je suis ravie de te recevoir ce soir. Je pense que Didier aussi, d'ailleurs. Bah oui, clair. Bon, grâce, merci. Du coup, si vous avez des questions pour Christine sur le chat, posez-les. Moi, j'aimerais bien, excuse-moi, j'aimerais bien que tu nous parles de la petite boutique de Christine, parce que j'ai vu ça sur ton site. Et à chaque fois que tu en parles, ça te met vachement en joie. Et voilà, j'aimerais bien que tu parles de ça. Ah ben la petite boutique de Christine, ça fait maintenant passé un an qu'elle est créée, parce que je l'ai créée fin 2016. Et en fait, j'avais eu l'occasion, enfin la vie m'a proposé à un moment donné de faire de la vente. Et ce que j'ai adoré dans la vente, c'était le partage, la rencontre avec les gens, partager des chouettes choses, aider les gens à travers. À ce moment-là, c'était des produits, mais voilà, c'était vraiment cette relation, enfin, que j'adorais. Et puis, par rapport à mon chemin de vie, voilà, j'ai fait le choix d'arrêter cette activité, et je me suis dit, mais tiens, j'ai quand même envie de garder ce partage, ces rencontres et ces choses comme ça. Et donc je me suis dit, ben je vais créer moi quelque chose. Et c'est là que je me suis dit, qu'est-ce qui me fait vibrer? Donc d'abord il y avait les cosmétiques bio et les choses comme ça, parce que j'aime partager aux gens le fait de faire attention à eux-mêmes, et que tout ce qu'ils avalent ou tout ce qu'ils portent sur leur peau, ben ça rentre à l'intérieur d'eux. Et que comme les personnes sont des diamants, des trésors, alors ils méritent le meilleur pour l'intérieur, et pour garder cette beauté intérieure, faut utiliser des produits respectueux, et donc respectueux de
du produit de base, donc des produits bio, certifiés, avec des gens qui aiment leur travail, qui vont faire des produits en conscience et des choses comme ça. Donc, j'ai essayé de trouver des produits comme ça. Et puis, il y a un respect de la terre aussi, parce que je suis quelqu'un qui est très, très, très en lien avec la terre et très appelé par elle. Et, et donc, elle a besoin vraiment qu'on la respecte aussi, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle nous donnait beaucoup. Et je pense que maintenant, notre inconscience ne peut plus être, quoi. Je pense qu'on est conscient, et on est conscient que quand on la salit, on salit, en fait. C'est un peu comme si enfin, j'ai jamais rencontré quelqu'un, moi, qui vidait un sac d'ordures dans sa maison. Et en fait, je rencontre généralement des gens qui vident des ordures dans la nature, ou des cendriers, ou peu importe, quoi. Et en fait, je pense que c'est par inconscience, parce que s'ils avaient conscience que c'était leur maison, parce que c'est leur maison, c'est la terre qui les accueille pour leur espace de vie ici, cette vie-ci, mais la terre les a peut-être déjà accueillis avant et va peut-être encore les accueillir après. Donc voilà, c'est leur maison, donc enfin, j'ai pas d'autres mots, quoi. Arrêtez de vider les trucs sur elle et choisissez en conscience des produits qui vont la respecter. Si vous consommez des produits qui la respectent au départ dans sa culture et dans les minéraux et tout ça qu'elle vous apporte, et que pour avoir ces légumes et ces produits sains, vous ne déversez pas de la crasse dessus, ben d'office, elle va vous apporter de plus en plus des nutriments et des aliments sains, et le respect va dans les deux sens, en fait. Donc c'est vraiment dans cette conscience-là. Et donc ça, c'était la première chose. Et puis après, j'ai toujours été attirée par les minéraux et ces petits cailloux que je ramassais quand je vais à gauche, à droite. Et d'ailleurs, je m'appelle Pierre Lot, donc c'est quand même assez particulier, hein. Quand j'étais à l'école, il y avait une bonne sœur, elle m'appelait Lotte Pierre. Je n'avais pas ça du tout, quoi. Et en fait, j'avais pas compris, parce qu'elle avait vraiment bien raison, parce que Lotte Pierre, bah voilà, c'est ce que je vends maintenant, des Lotte Pierre, donc c'est assez rigolo. Donc, au passage, je la remercie, je lui rends grâce à cette dame. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, bah tiens, je vais vendre des minéraux. Et je savais que je ne me trompais pas, parce que quand j'ai eu l'idée, je me suis retrouvée au Salon des minéraux à Liège. Et, et donc, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que mon mari a fait les études d'ingénieur des mines. Donc, quand on s'est rencontrés, il m'a offert une améthyste, donc ça, c'est quand même extraordinaire. Et, et il avait déjà plein de minéraux, quoi. Donc j'étais déjà baignée là-dedans. Et puis on a décidé d'aller là-bas à Liège. Et sur le parking, je rencontre un monsieur que j'ai déjà vu dans les salons, quand je fais les salons et tout ça. Et bah, comme vous me connaissez un petit peu, moi c'est oh salut, ça va, c'est génial. Et puis je lui fais la bise et tout. Puis je me dis bah voilà, je vais lui demander s'il connaît un fournisseur, quoi. Et donc je dis tiens, je suis à la recherche d'un fournisseur et tout. Alors il me fait ah ben moi je suis fournisseur. Alors je lève la tête au ciel, je dis merci. Et puis voilà, c'est devenu mon fournisseur. Donc en 5 minutes c'était réglé. Et donc en plus c'est une personne extraordinaire que j'apprécie beaucoup, et aussi une personne très respectueuse et qui fait son travail en conscience et du mieux qu'il peut. Donc c'est vraiment super. Et puis là dernièrement, j'en ai rencontré un deuxième qui est aussi vraiment chouette, donc ça se met vraiment en place et puis c'était parti, quoi. En un mois, c'était réglé, c'était parti. Je faisais la première porte ouverte à la maison et depuis je vends des minéraux. J'ai créé mon site et sur mon site, ben je parle des cosmétiques et je propose les minéraux. Alors en minéraux, c'est très compliqué de mettre des photos et des choses comme ça, parce que on n'a jamais deux pierres les mêmes, voilà. Et d'après les poids, etc. Donc, ce que je me suis engagée à faire, j'ai trié les pierres par couleur et je refais une description personnelle de chaque pierre. Donc, ça veut dire que je pars d'une dizaine de livres, que j'ai mis les références sur ma page, sur mon site, et je rassemble les données des livres pour recréer l'explication de la pierre, quoi. Bon, j'en ai fait une dizaine, hein. Je m'engage d'avancer. Et de pouvoir publier petit à petit sur d'autres minéraux, parce que ce qui est fantastique avec les minéraux, comme avec les animaux, comme avec les plantes, c'est qu'ils sont vraiment là pour nous soutenir, quoi.
parce qu'à un moment donné, j'avais eu la sensation de me dire, oh là là, c'est quand même moche, on va arracher des morceaux de la terre pour nos intérieurs ou pour mettre dans notre poche et j'ai eu tout à fait comme ça un état d'âme et tout de suite j'ai senti l'information qu'elle me disait que en fait non, que de toute façon les pierres qu'on trouvait c'était celles qu'elle décidait qu'on trouve et que c'était elle qui faisait remonter ce qui était juste pour nous au moment de l'évolution spirituelle de l'homme. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne trouve pas toujours les mêmes minéraux et qu'on trouve, il y en a qui disparaissent et il y a des nouveaux qui apparaissent, qu'on trouve des nouvelles veines. Et c'est vraiment, voilà, la terre nous envoie ce dont on a besoin, donc il est vraiment ok qu'on manipule les minéraux. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut en faire n'importe quoi et c'est toujours le respect. De toute façon, si vous respectez l'extérieur, vous respectez votre intérieur. Hein. Donc respectez aussi votre intérieur et vous respecterez encore plus l'extérieur. Et donc c'est magique, quoi. Donc voilà, l'histoire de la petite boutique. Et du coup, je participe à des salons et des choses comme ça avec. Très bien. Elle est itinérante de mémoire. Oui, c'est ça. Donc je peux me déplacer chez certaines personnes qui auraient envie d'accueillir la petite boutique à la maison. Et pour ça, c'est vrai que je demande qu'il y ait quand même assez de public pour que pour moi ça soit rentable pour le trajet et le temps passé. Et sinon, je fais les salons. Et sinon, sur rendez-vous à la maison. Donc si des personnes ont besoin de certaines pierres, elles peuvent me contacter, me demander si je les ai. Si je les ai, elles peuvent passer à la maison sur rendez-vous. Si je ne les ai pas, je peux me renseigner pour les trouver. Très bien. On va prendre les questions du chat. Aline, je te laisse officier. Alors, j'ai une question là. Je suis pas sûre que c'est à voir, mais je vais la poser. Je vais vous la lire en tout cas. Marie-Ange qui dit « Une fois sur une photo que l'on a prise de moi, je n'apparaissais pas. Avez-vous une idée de ce que cela peut être? Est-ce que cela a quelque chose à voir avec la lumière inversée ?» Eh bien, Marie-Ange, je ne sais pas. Honnêtement, je suis désolée, Marie-Ange, mais sur ce coup-là, je n'ai pas d'informations sur la lumière inversée. Donc voilà. Maintenant, si je prends ma façon de voir les choses, moi, la question que je me poserais, c'est comment est-ce que toi, tu te vois de toi à toi? Et est-ce que tu te vois vraiment? Et est-ce que tu n'évites pas de te voir? Moi, je me poserais cette question-là. Après, l'effet invisible de la chose, enfin, s'il y a eu quelque chose d'inexpliqué qui pourrait expliquer ce fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être que vous deux, vous avez une réponse, Didier, ou une réponse à cette question. À la question de la lumière inversée, non, je ne peux pas répondre. Je n'ai aucune connaissance sur ce sujet-là, donc je ne sais pas. Okay. Là, je vois pas du tout. Non, je n'ai pas d'infos par rapport à ça. Après, on a Isabelle qui dit « Bonsoir Christine et merci, vous êtes merveilleuse. Ma question, je suis positive, mais je peux être amenée à côtoyer des gens toujours négatifs. Comment réagir pour ne pas être atteinte par cette négativité ?» Ok. Alors, il faut partir du principe que ce que tu côtoies dans ta vie va parler de toi-même. Si tu côtoies des gens négatifs et que tu es dérangé par cette information, c'est qu'il y a une part de toi qui appelle cette information pour comprendre quelque chose. Alors, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être parce que, je sais pas, tu n'arrives pas à dire non à quelqu'un ou tu n'arrives pas à mettre certaines distances avec certaines personnes et donc du coup tu restes avec ces personnes autour de toi même si elles ne te conviennent pas et tu continues à les côtoyer même si elles ne te conviennent pas. Donc tu as tout à fait le droit de faire le tri, si je peux utiliser ce terme-là, en bienveillance par rapport aux personnes que tu côtoies. C'est ton choix et personne n'a à t'imposer quoi que ce soit.
Et donc ça c'est super important. Donc peut-être que c'est simplement ça, c'est que tu tu n'arrives peut-être pas à prendre toi-même ta propre liberté de choisir les personnes avec qui que tu côtoies ou que tu rencontres. Maintenant, si tu vas peut-être me dire oui, mais ces personnes que je côtoie, c'est mes collègues au boulot. Donc là, c'est sûr, tu vas les contacter encore longtemps. Alors, ce que tu dois voir chez ces personnes, c'est leur partie de lumière, parce que ces personnes, elles ont une partie de lumière, tu vois. Elles ne sont pas que négatives. Toute personne a la négativité et la partie lumière en elle, toute. C'est comme ça. C'est la dualité de la Terre. Et à l'intérieur de chaque être humain, il y a le blanc et le noir, et ça fait partie de notre état d'humain. Et donc chez ces personnes que tu juges négatives, cherche chez elles leur partie positive. Et donc tu vas voir que petit à petit, tu ne vas voir plus que ça, et que le côté négatif va diminuer. C'est un peu comme si, tu vois, tu avais un beau vase chinois chez toi et que ce vase chinois, il y avait une fêlure dedans. Et il y avait et donc tu ne peux plus y mettre de l'eau parce que l'eau coule. Et donc tu dis oh mon vase il est fichu, il est vraiment nul, je vais le jeter, gna, 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 gna. Ou alors tu tournes le vase et donc la fêlure est toujours après le vase mais elle est derrière et tu remarques que ce vase il a un super dessin et que c'est quelque chose fait à la main, c'est magnifique, ça rayonne de beauté et donc tu dis waouh mais j'allais me débarrasser de ce vase alors que c'est vraiment un objet d'art, c'est splendide et donc tu décides de le déplacer, de ne plus l'utiliser comme un vase pour mettre de l'eau, mais de le mettre en objet de décoration et tu vas peut-être mettre des fleurs séchées dedans, ou tu vas peut-être mettre autre chose et tu vas vraiment rendre ce vase que tu étais prête à jeter et que tu jugeais vraiment horrible. Tu vas le revaloriser, le remettre à un endroit et l'apprécier de nouveau. Et on peut tout à fait faire ça avec les personnes. Et donc, si c'est des personnes que tu ne sais pas faire autrement que côtoyer, je t'invite vraiment, vraiment à relever ce qui est positif chez elles. Voilà. Ok, je te laisse prendre la suite, Didier. Ok. Excusez-moi. Donc là, c'était Isabelle, si j'ai bien compris. Alors, sauf si j'ai loupé une question, donc il y a Christelle qui dit « Comment se fait-il qu'on peut être de très bons conseils et d'avoir une clairvoyance ou audience pour les autres, mais jamais pour soi ?» Entre parenthèses, enfin, si, j'ai juste les rêves en cas critique pour me préparer. Elle ferme peut-être la porte. C'est Christelle, c'est ça? Oui. Ouais. Peut-être que tu fermes la porte par rapport à toi. Ouais. Alors, traditionnellement, c'est toujours plus difficile aussi parce qu'il y a le mental. Ouais. Mais voilà, c'est ce que tu ressens, j'imagine. Oui, c'est ça. En fait, c'est toujours très difficile. C'est comme quand j'apprends le pendule aux personnes. Je ne conseille pas aux personnes de commencer à penduler pour elles-mêmes, quoi. Toujours commencer par des choses enfin, qui ne va pas porter à conséquence directement, parce qu'on a notre mental qui directement se met en valise et commence à nous envoyer des informations perturbatrices. Donc, c'est peut-être ce qui joue ici pour elle et qu'elle n'arrive pas à se connecter. Mais le mieux, c'est moi, je lui donnerais le conseil, c'est vraiment de se centrer, et de s'aimer. Qu'elle se donne de plus en plus d'amour, parce que du coup, plus elle va savoir que c'est elle la personne la plus importante sur Terre pour elle-même, alors elle va recevoir le message pour elle. Si elle pense que les autres passent avant elle, pour X raison, hein, elle bloque peut-être le passage de elle à elle de l'information. Alors, elle confirme hein, dans le chat, j'ai fermé la porte il y a 15 ans, mais j'arrive pas à la rouvrir. Ouais, c'est ce que je chantais. Bah, écoute, là comme ça avec le peu d'informations, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'elle veut bien partager pourquoi elle a fermé la porte?
là, 15 ans. À ton propos précédent, il dit lol, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Elle doit s'aimer. Mhm. Et s'occuper d'elle. Alors, en attendant Christelle, on a une... Bah, je te laisse Aline. Ah non, Christelle est là. Les décorporations me faisaient peur à l'époque. Okay. Mais elle n'est pas obligée, tu n'es pas obligé, Christelle, de te décorporer pour avoir des informations pour toi-même, en fait. Hein. En fait, comment t'expliquer ça? En fait, ton cœur divin, ta force intérieure, ton être intérieur, enfin ton cœur, peu importe quel terme on lui donne, a la connaissance de tout, que ce soit pour les autres ou pour toi-même, en fait. Et donc, c'est simplement prendre conscience de ça et que une fois que tu te centres sur toi, parce qu'apparemment tu le fais très bien pour les autres et pour aider les autres, alors fais-le pour toi parce que tu as une importance énorme pour l'univers. Il faut savoir, Christelle, que nous sommes toutes des cellules de l'univers et que chaque cellule a son importance. T'imagines l'univers comme un gros corps et que chaque cellule forme le corps de l'univers. Et imaginons que l'univers a un cœur, il a des bras, il a des jambes, et que tu fais partie des cellules du cœur de l'univers. Et t'imagines que si la cellule du cœur de l'univers ne s'occupe pas d'elle, comment le cœur de l'univers va fonctionner? Donc il est vraiment temps que tu puisses t'occuper de toi et que tu fasses vivre cette cellule à fond et que tu l'aimes à fond. Et du coup, tu vas vraiment aider le cœur de l'univers et l'ensemble de l'univers. Oh, j'en ai des frissons. Ah, tu vas y arriver. C'est vraiment magnifique. Je ne te connais pas, mais tu es magnifique. Alors, elle précise, les décorporations donc, me faisaient peur à l'époque. Je sortais par la bouche, je déglutissais à l'envers et c'était trop flippant. Ah ouais, je comprends. Je ne le décidais pas, je subissais. Ouais. Voilà. Par rapport aux décorporations, moi, je ne sais pas trop t'aider. Peut-être que d'autres personnes peuvent le faire. Mais c'est pas quelque chose que je fais. On n'est pas obligé de sortir par la bouche. Hein. Quand on fait une sortie du corps en astral, on peut sortir par la tête, on peut sortir par le dos, par l'arrière. C'est peut-être simplement si comme tu dis, tu le subissais, de demander aux forces de la lumière, quand tu auras réouvert, que ce soit plus par la bouche, mais que ce soit ou par le cœur. Ça peut être aussi par le cœur, même si on sortira plutôt en causal par le cœur. Voilà, par une autre partie du corps, par les pieds. Il y en a qui sortent par les pieds. Enfin, c'est pas pause. On a le droit de dire aux forces de la lumière, ben voilà, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Ok, j'ai cette chose à faire ou à vivre, voilà, mais je mets peut-être, je demande cette spécificité, etc. C'est ouvert, hein, tout ça. Mais ton cadre, en fait, c'est ça que tu veux lui dire, de poser son cadre. C'est ça. Voilà. Ouais. Notre amie, alors, pardon, elle dit waouh, waouh, c'est beau. C'est comme ça que ça se présentait à moi. Voilà. Aline? Oui, je suis avec vous. La question suivante. Alors, je cherche parce qu'il me semble qu'il y en avait une avant, peut-être. Alors, je sais pas. J'ai Séverine. Est-ce qu'elle est à propos, Didier? Juste après Christelle, il y a. Oui, je me suis posé la question, mais on va la lire. Je pense que c'est juste. Ouais, on va la lire et puis si Christine peut répondre. Voilà. En ce moment, alors Séverine dit, en ce moment, des événements sont très durs à passer. Pouvez-vous me donner des conseils? Ok. Donc, tu ne m'en donnes pas beaucoup, pas beaucoup d'informations, Séverine, donc ça va être difficile d'être explicite, mais je peux te donner un conseil de façon générale. Quand on passe des moments difficiles, c'est qu'on se raconte quelque chose. Donc, comme j'ai raconté tout à l'heure en début d'émission, je vous ai expliqué que tout ce qui se passait à l'extérieur de nous, donc l'univers, c'était nous qui construisions notre univers, et que tout ce qu'on vivait à l'extérieur de nous parlait de nous,
et que c'était nous qui mettons en place ces informations, c'est nous qui inconsciemment téléphonons à nos ennemis, c'est nous qui appelons nos amis, c'est nous qui appelons les anges. Je sais pas moi, j'ai déjà eu des expériences incroyables où j'étais bloquée avec ma voiture avec un pneu troué au Luxembourg et j'étais en clown parce que je suis aussi une clown et voilà que je ne savais pas changer le pneu de ma voiture, j'allais salir tout mon costume, j'étais toute seule, c'était fermé, j'avais pas nécessairement l'argent pour aller appeler une dépanneuse et puis j'appelle mon mari en catastrophe qui me dit bah écoute je saurais pas venir t'aider parce qu'il a pas d'autre voiture et je tourne la tête et qu'est-ce que je vois trois jeunes en mobilette. Et ben qu'est-ce que je fais? Je coupe et je dis oh excusez-moi c'est pas une caméra cachée, j'ai juste éclaté mon pneu, je saurais pas le changer. Et ben vous allez croire ou pas. Les trois jeunes ont dit pas de problème madame, on fait les études de mécanique et en un quart d'heure c'était réglé. Ils avaient du coup embouilli plein les mains, ils s'étaient mis en dessous de ma voiture. En fait c'était magique quoi. Et donc voilà, et l'univers fonctionne comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que on a un problème, dès qu'on s'offre une expérience douloureuse ou compliquée, il suffit de tourner la tête et la solution est à côté de nous. Toujours, 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 toujours. La solution est toujours là avec le problème. Il n'y a jamais de problème sans solution, ça n'existe pas. Et donc, je t'invite vraiment à prendre conscience de ça et à regarder autrement ton univers. Et bien sûr, ne fais pas l'autruche à mettre la tête dans le sable, à dire ah j'ai pas de problème, il y a que des choses positives, hein, parce que ça va pas fonctionner, parce que les problèmes que tu vis sont là vraiment pour t'accompagner sur ton chemin de lumière, pour que tu puisses sortir de ce qui est coincé à l'intérieur de toi, de ta difficulté. Prenons quelque chose de très simple. Par exemple, quand on est en position de victime, ben on va rencontrer un bourreau d'office, puisque on veut sortir de la position de victime et on ne le voit pas. Et donc il faut qu'on demande à l'univers de nous offrir quelque chose pour qu'on voit notre position de victime. Et donc on appelle le bourreau et le bourreau il va venir bien nous montrer qu'on est la victime. Et donc soit on veut changer absolument le bourreau, on veut sortir le bourreau de notre vie. Et donc ça arrive, hein, on y arrive, et puis après on rencontrera un autre bourreau parce qu'on n'a toujours pas compris qu'on était la victime, et puis ça peut jouer toute la vie comme ça. Ou alors on se dit ok mais mince, qu'est-ce qui se passe que je m'offre toujours des situations comme ça? Et alors à ce moment-là on vient vers soi et on se dit mais qu'est-ce que j'ai à comprendre? Quelle est mon attitude? Qu'est-ce qui fait que je m'attire toujours ces situations? Et là on se rend compte ah ouais en fait je me mets toujours dans cette position de victime. Ok, alors je vais commencer à la travailler. Et au bout du travail, on ne se côtoie plus du tout des bourreaux. Ou si on en rencontre, on les reconnaît directement et on est en amour pour eux parce que eux aussi, ils ont quelque chose à dépasser comme nous. Et on remercie ce qu'on a eu dans le passé parce que c'est grâce à eux qu'on a pu sortir de la victime. Donc voilà. Donc je t'invite vraiment, vraiment à essayer de lire ce que tu es en train de t'envoyer comme information et regarde autour de toi parce qu'il y a toujours une solution, il y a toujours un être de lumière incarné dans des plantes, dans des animaux, dans des êtres humains qui sont là pour te donner un coup de pouce et un coup de main pour dépasser cette expérience que tu t'offres. Et sache aussi que si tu t'offres ces expériences, c'est que tu as la force de les dépasser. On ne va jamais s'offrir quelque chose qu'on n'a pas les clés pour dépasser. Donc n'oublie jamais ça et garde toujours espoir et force à l'intérieur de toi. Donc voilà, par rapport aux infos que tu m'as données, c'est ce que je peux t'apporter comme réponse. Oui, elle a répondu d'ailleurs un peu plus bas. Et elle dit je pense que je suis arrivée à cette conclusion. Gratitude à toi alors. Bonne guérison et bonne prise de conscience. Ensuite, on a Maria, bonsoir Maria, qui dit « Bonsoir Christine, vous êtes quelqu'un de lumineux et on ressent tout l'amour que vous avez en vous. Votre énergie est apaisante. Avez-vous des connexions télépathiques avec les minéraux? Merci. » Bonjour Maria, alors, enfin bonsoir. Oui, ça m'arrive. Donc, ça se fait spontanément. Donc, souvent, moi,
quand je cherche les choses avec mon mental, ça passe pas. Quand c'est fluide et quand je suis en connexion, ça passe très bien. Et donc, ouais, ça m'arrive, c'est assez magique. Là, dernièrement, j'ai travaillé avec une pointe d'améthyste et c'était vraiment splendide. J'ai eu la chance de me retrouver dans un cocon mauve et d'être en connexion avec son esprit. C'est beau. J'espère que tu as les mêmes expériences et que si tu poses la question, c'est que tu en as peut-être déjà vécu. Donc, chouette. Et d'ailleurs, pour compléter, quand je fais ce que j'expliquais pour ma petite boutique, la description des minéraux, j'essaye toujours de me connecter avec un minéral de la famille dont je parle pour voir si ce que je raconte est en lien direct avec ce l'équilibre et parfois j'ai des informations directes que je sais noter qui me donnent quoi. Donc, ça c'est top. Et en plus de ce que je ressens comme information maintenant, c'est que ce qui est fabuleux, c'est que les minéraux sont connectés à tout et qu'en fait chaque minéraux a même le pouvoir d'apporter énormément de choses, bien plus que ce qu'on raconte dans les bouquins. Quoi. Si tu as un besoin toi particulier et que t'as pas soi-disant le bon numéro, tu verras qu'il va fonctionner. Et moi, quand je travaille pour les gens, pour choisir les minéraux des gens, je le fais jamais avec les bouquins, je fais toujours au pendule ou avec mon ressenti intérieur. Quoi. Et je trouve des minéraux parfois qui n'ont rien à voir avec ce que la personne m'a demandé et ça fonctionne. Tu vois, ça va au-delà de. Enfin, ils ont une puissance et une qualité de guérison au-delà de ce qu'on peut imaginer. Comme nous tous d'ailleurs. Ok, alors Séverine te dit merci beaucoup. Merci à toi, Maria qui dit « J'ai ressenti des émotions en tenant un minéral dans les mains. Les larmes me sont venues, j'ai ressenti son amour pour moi, sa pureté, j'étais très émue. » Oh, gratitude, merci pour le partage. Ouais, c'est magnifique. Merci Christine, dit-elle. Merci à toi. C'est marrant parce que c'est Roland Ware qui a le même discours que toi, Christine, en disant que même si on n'a pas le minéral adéquat, on peut prendre un autre minéral et il aura le même effet si c'est le bon minéral, quoi, en fait. Tout à fait. Et c'est vrai que dans ton discours, tu me fais beaucoup penser à lui, en fait. Ouais. Je le connais pas, mais peut-être que j'aurai la chance de le rencontrer un jour. Il y a une émission sur lui vraiment très intéressante aussi sur les minéraux. Ah, chouette, qui est déjà passé, qu'on peut revoir alors. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, je vais voir. Ah, merci. Donc après, nous avons Sonia. Bonsoir Sonia. Qui dit « La lumière est arrivée dans ma vie quand je ne m'attendais pas, et depuis, je suis constamment attirée toujours vers le ciel. Est-ce que c'est normal? Il faut que je parle aux anges. Une attirance énorme. Merci. » Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on est normal, nous? Qu'est-ce que la normalité? Oui, qu'est-ce que la normalité? Écoute, écoute ton ressenti. Si toi ça te met en joie et que t'es dans la joie et que ça t'apporte bonheur, plénitude, équilibre, ben vas-y quoi. Donc c'est que c'est juste pour toi. Mais si tu sens que ça te demande un effort, que t'es dans la contrainte, dans l'obligation, alors il y a quelque chose de pas juste, tu vois. Donc regarde les émotions qui s'éveillent à l'intérieur de toi quand tu fais des expériences. Et tu sauras si c'est juste ou pas pour toi. Et n'oublie jamais que qu'on garde toujours le libre arbitre. Donc on a tout à fait le droit d'ouvrir une porte ou de fermer une porte. Et il y a aucun jugement. Il faut vraiment savoir que l'univers n'a aucun jugement. C'est vraiment donc il est en dehors de ce que nous, de notre façon de fonctionner. Nous on est dans la fonction du bien, du mal, du oui, du non et tout ça. L'univers, ce n'est que amour en permanence. Donc en fait, il ne fait que vous envoyer ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il faut faire attention à vos pensées, hein, parce que chaque pensée est envoyée dans l'univers. Donc lui, il n'est que amour, donc en fait, il n'a pas cette dualité en lui.
Et donc, quand vous dites oh, j'en ai marre, la journée est moche, vous allez avoir une journée moche. Et si vous vous levez le matin et que vous dites waouh, quelle super journée, je vais m'éclater aujourd'hui, votre journée va être super et vous allez vous éclater. Donc en fait, l'univers il ne fait que prendre des photos de ce que vous pensez, de votre façon de vous comporter, et il ne fait que vous renvoyer ça en permanence. C'est pour ça que je vous dis que vous construisez votre votre vie, en fait. C'est parce que ça fonctionne comme ça. Et donc, je vous invite vraiment à faire attention à vos pensées et à envoyer des pensées magiques, de l'amour en permanence. Voyez, vous savez ce que je fais moi parfois je me balade en voiture et je salue tout le monde, tous les gens que je rencontre dans les autres petites voitures. Et ben, je leur fais salut, bonne journée, gratitude à toi. Et moi déjà ça m'éclate quoi, je me marre à faire ça, donc ça m'apporte beaucoup de joie. Et puis voilà, où je passe dans un village et j'envoie de la gratitude à tout le village ou de l'amour enfin voilà, essayez, c'est vraiment top. Je crois que je me suis un peu écartée de la question, non? Non. Ok, c'est bon. Alors Sonia précise d'autres choses. Mm-hmm. Bon, je vais le lire, parce qu'Aline boit. Non, pas du tout, je pleure de ne pas être avec eux. Oui, énormément d'amour sur son deuxième point. Génial. Ouais, ouais. Alors, n'oublie pas que si tu as fait le choix d'être incarné, c'est que tu as besoin d'être sur Terre. Hein. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils te demandent de pleurer pour être avec eux. Donc, tu as un lien fort avec eux et t'accompagnent, ça se sent très très fort. Mais tu as besoin, si tu as choisi de venir t'incarner, tu as besoin de faire cette incarnation. Et cette incarnation sur la Terre, si tu l'acceptes pleinement, si tu acceptes de rentrer à 100% dans cette incarnation, tu verras que tu vas pouvoir être dans un bonheur intense aussi fort que tu vivais avec eux quand tu étais dans la lumière avec eux. Et n'oublie jamais que tout ce qui est en haut est comme en bas. Et ce qui est en bas est comme en haut. Donc la terre, c'est pareil que le paradis. Hein. Ici, la même lumière que là-haut. C'est juste qu'on ne le voit pas et qu'on ne le croit pas, tu vois. Mais ici, c'est pareil. Donc, je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à aimer ton corps, à l'accepter pleinement, à le faire vibrer et à t'incarner profondément. Et donc, du coup, tu vas voir que tes connexions vont être encore plus fortes et tu arriveras peut-être à sortir de la tristesse que ça t'apporte et à rester dans cette joie. Et donc, du coup, tu vas être, tu sais, tout à l'heure, j'ai parlé de cette cellule de l'univers. Ben, toi, t'en es une aussi. Et donc, t'imagines, quand tu vas arriver à ça, la cellule de l'univers que tu vas être. Et donc, on va être, nous, bombardés de ta lumière et de ta connexion angélique. Donc, ça va être super gratifiant pour nous. Déjà, je te remercie. Et, euh, et waouh, quoi. Merci. Magnifique. Elle a précisé pendant que tu parlais qu'elle avait l'impression que sa maison était là-haut, mais je pense qu'elle a eu sa réponse. Ouais. J'en profite pour adresser un gros coucou à Roland Hauer, puisqu'il a été cité tout à l'heure. Coucou Roland. Bonjour Roland. Aline, je te laisse gérer la question suivante, puisque j'ai un peu pris la tienne. Désolée, j'ai une canne de tout. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de quoi. Donc, du coup, la question suivante est Christelle. Christelle, oui. Comment gérer un enfant qui a des dons? Ma petite voyait les anges et m'a décrit les couleurs violet, vert et or, plutôt plus que sympa. Leur parler, mais elle ne me dit plus rien depuis quelques mois. Elle a quel âge? La fille de Christelle, c'est un petit bout de chou. Elle a pas 10 ans encore. Je connais Christelle, elle a 2 petites filles. Et si c'est la plus grande, elle a pas 10 ans. Si c'est la plus petite, elle doit avoir 5 ans, quelque chose comme ça. Je pense, Christelle. Christelle, je suis désolée si je me suis trompée sur les âges. Ok. Et en fait, elle a exprimé à sa maman pourquoi elle ne partageait plus ou
Elle Eh dit bien, qu'elle, non, je pense qu'elle dit plus rien en fait. Je pense qu'elle n'en parle plus. elle n'en parlait plus parce qu'elle ne voit plus, ou elle n'en parle plus parce qu'elle ne veut plus Elle a entendre. 5 ans et demi. Christelle, si tu Ouais. peux nous dire, Ouais, si elle les euh, voit encore et qu'elle n'en parle plus, ou si elle ne voit plus. ou si elle t'a dit pourquoi elle ne voulait plus en parler. Ouais. Et en attendant sa réponse, ça arrive. Enfin, je pense que tout bébé voit. Hein. Tout bébé voit et on garde cette faculté un certain temps. Et donc, c'est peut-être ce qui arrive avec la petite Christelle, quoi. Qu'elle a vu peut-être plus longtemps que les autres, et puis qu'à un moment donné, la conscience de l'évolution fait que le contact est moins proche. Et voilà, et peut-être aussi que elle pourra rétablir le contact plus tard, parce que peut-être que maintenant elle a besoin de faire sa vie d'enfant comme tout enfant. Voilà, peut-être ou peut-être pas. Hein. C'est des suppositions là, bien sûr. Hop, il y a une question sur le chat. Je jongle entre les deux. Oui. Alors, Christelle dit désolée pour la répétition, lol. Je ne sais pas. Ah ok. Alors, je pense qu'elle ne sait pas pourquoi elle n'en parle plus, quoi, en fait. Mhm. Après, c'est vrai, Christelle, que les enfants, ils sont éveillés. Enfin, ils ont leur capacité ouverte pendant un certain temps, et à un certain âge, ça s'arrête. Alors, c'est différent pour chacun. Et puis là, Ouais. on a une génération d'enfants plutôt éveillés et plutôt connectés même, je dois dire. Donc, ça dure beaucoup plus longtemps. Mais si elle a eu, elle aura de nouveau à un moment donné, quoi. Et c'est vrai que ils se sont incarnés en tant qu'humains, donc ils ont aussi un moment de vie à faire de leur incarnation humaine et leurs propres expériences humaines à faire. Donc, pour moi, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Il faut laisser faire. Oui, voilà. Surtout si l'enfant n'est pas embêté, enfin ne montre aucun signe de mal-être, c'est ok, quoi. Ok. Alors, il y a quand même Sonia qui t'a remercié. Sonia tout à l'heure. Ouais. Et maintenant, on a la question de Magali. Comment être femme et mère en même temps? Bonjour Magali. Alors, comment être femme et mère en même temps? Eh bien, être soi. Parce que la femme et la mère et la vieille et la chamane et la petite fille et tout ça est en elle. Donc, c'est tout à fait possible de tout vibrer en même temps. Ce qu'il y a, c'est quel pourcentage tu donnes à chaque partie de toi, en fait. Et qu'est-ce que tu mets comme priorité. Et donc, c'est vrai que dans notre société actuelle, on pense que nos enfants vont avoir tout le temps et tout l'espace. Et peut-être pas. Parce que après, c'est tellement personnel, hein, donc c'est vraiment à toi à voir. Mais une maman comblée, c'est aussi une femme comblée. Donc, si euh, si si ton côté personnel de femme n'est pas comblé et que dans ta croyance tu penses que tu dois être présente tout le temps pour tes enfants et que c'est plus important et que si tu n'es pas là ils vont pas bien aller et je ne sais pas quelles croyances sont derrière tout ça, fait que tu ne te laisses plus d'espace en tant que femme. Alors il y a des équilibres et en fait ta question parle de ça, quoi. Il y a un déséquilibre entre la mère que tu as décidé d'être et la femme que tu es. Il faut que tu retrouves l'équilibre en fait entre cette mère magique que tu es et tout le bonheur que tu offres à tes enfants et cette femme magique que tu es que tu vas faire revivre parce que il faut savoir aussi que nos enfants sont bien quand on est bien. Moi, j'ai fait beaucoup d'expériences comme ça à travers mes propres guérisons et quand je guérissais certaines choses, il y avait vraiment des transformations chez mes enfants. Donc, faut vraiment savoir que quand on s'occupe de soi, qu'on se respecte, qu'on respecte toutes ces parts de soi, eh bien, alors le monde extérieur le vibre vraiment et va vraiment en retirer les bénéfices. Donc, je ne sais pas, je te donne un exemple. Imaginons que tu t'occupes de tes enfants 24 sur 24, quand ils sont à l'école, tu es au boulot, et puis après, il faut faire à manger, il faut ci, il faut tchac, et que tu ne sais pas, peut-être pas accueillir un homme dans ta vie, ou tu ne sais pas
parce que tu ne laisses pas de place et que tu dis que c'est pas possible parce que tes enfants sont là, etc., etc. Donc en fait, tout ça t'empêche et te frustre. Et donc en fait, inconsciemment, tu vas faire payer tes enfants. C'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Quand on est frustré et quand on ravale les choses, on en fait toujours payer l'extérieur. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Et c'est notre responsabilité d'éviter la frustration pour rester dans ce don de cœur en permanence et dans cette lumière en permanence. Donc, si tu veilles, Magali, à répondre à tes besoins, alors ta frustration n'existera pas. Alors tu seras une mère encore plus exceptionnelle et l'équilibre s'établira. C'est notre croyance qui nous fait croire qu'on doit être tout le temps présent à nos enfants et que qu'on n'a pas de place pour nous, quoi. C'est pas vrai. Alors justement, elle pose la question, merci. Et comment changer ses croyances? Et il faut déjà les identifier. Il faut que tu les identifies, tes croyances. Donc ça, c'est super important. Va voir ce qu'on t'a raconté dans ton éducation. Comme ça, tu vas déjà identifier toutes les croyances que tu as captées dans ton éducation, ce que ta maman pensait, ce que ta maman te disait, tes tantes, etc. Va voir les livres que tu as lus sur l'éducation, des choses comme ça. Quelles croyances t'as captées dans les livres? Quelles croyances t'as captées dans des émissions, dans tout ça. Vraiment, essaye d'identifier tes croyances. Après, tu reprends toutes ces croyances et tu regardes vraiment, vraiment, parce que tout est croyance, hein. Tout est croyance, hein. Donc, moi aussi, j'ai mes propres croyances. Enfin, on a tous nos croyances. Mais regarde les croyances qui sont tiennes, que tu as pu explorer, que tu as pu sentir, vibrer, et qui vraiment, tu dis, ah ouais, ça, c'est vraiment moi, ça me correspond vraiment. Et va voir les croyances que tu as pris comme ça, que tu as collé sur toi comme ça, et qui ne t'appartiennent pas et qui appartiennent à une autre génération, qui appartiennent à des livres, à d'autres personnes, et que toi, tu t'es dit, ben non, mais il faut que je fasse comme ça pour bien faire, alors que pas du tout. Tu sais, nous, on est entouré de plein d'informations, de plein de bouquins, on nous dit toujours comment on doit faire. Et si tu vas au milieu de la forêt, je ne sais pas quoi, où ils ont pas de télé, pas de bouquins, pas de trucs, et se posent pas la question s'ils doivent passer 10 heures ou 8 heures ou 6 heures avec leurs enfants. Il y a dans certaines cultures, c'est les mamies qui s'occupent des enfants et les mamans s'occupent pas de leurs enfants, et plus tard elles deviennent mamies, elles s'occupent des enfants de leurs enfants. Enfin, tu vois, c'est vraiment une question de culture, de croyance, de société. Donc je t'invite vraiment, vraiment à prendre du temps pour les trier, les lister et reprendre possession de ta façon d'être avec tes enfants et de faire vraiment tes propres choix. Voilà ce que je peux te conseiller. Très bien. Sur la prochaine question, avant de te la poser, je vais te poser une question. Est-ce que tu t'y connais en maître nombre? Un petit peu. Alors, J'ai fait un petit peu de numérologie, mais c'est un petit peu. Enfin, pose toujours la question, puis je verrai si je peux répondre. c'est ça. Alors, Sonia demande, est-ce que les maîtres nombres ont une particularité avec les anges? Le mien est le 33, chiffre de ma date de naissance. Bah, déjà, quand tu marques ça, tu as la réponse. Hein. Déjà, d'office, quoi. D'office, puisque de toute façon, tout est interconnecté, tout, tout apporte de l'information. Donc, voilà. Et donc, le maître nombre 33 n'est pas par hasard dans ton histoire. Et en plus, si tu me dis que ton ange porte le même nom, ben voilà, la réponse est la directe. Maintenant, la symbolique du chiffre 33, je ne saurais pas te la dire par cœur. C'est que peut-être que tu fasses des recherches et que tu permettent de lister plusieurs informations pour recouper et mettre en connexion avec ton cœur pour voir vraiment cet équilibre et qu'ils sont juste pour toi. Ok. J'ai une question. Je ne sais plus si c'est ce soir que tu nous réserves une surprise, hein, ou si c'est lors de la première émission. Ah, c'est une bonne question, ça. Ah, une surprise. Ce dont on a parlé tout à l'heure, que je ne vais pas annoncer, mais Oui, c'était pas prévu ce soir, c'est vraiment pour la première émission. oui, voilà, c'était pas nécessairement prévu ce Ok. soir. Maintenant, on peut tout à fait le faire. Enfin, ça, Ah non, après, non, c'est non, un peu c'était vous juste qui pour me gérez, quoi. recaler. C'était juste Oui, oui, oui. D'accord. Bon. Après, c'est comme tu en as envie, comme tu es guidé pour le faire. Oui, voilà. On verra à la fin si quelque chose se met ou
Ok. Ouais, tout à fait. On peut peut-être faire une pause avec les questions temporairement pour justement présenter eh bien les émissions que tu vas animer sur Ascension TV. Oui. Et en fait, euh, j'ai vraiment envie de partager avec vous et vous permettre justement de revenir vers vous et de faire un décodage en fait de ce que vous vivez. Donc euh, c'est un peu comme on vient de faire en fait. C'est vraiment, mais voilà, aller plus en détail. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est que vous osiez me donner une petite partie de votre histoire et que je puisse vous aider à décoder ce que vous essayez de vous envoyer comme information. Parce que la difficulté, c'est de décoder soi-même. Hein, c'est toujours très compliqué. Et en plus, comme on a ses propres freins, je ne le vois pas toujours. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite, c'est décoder ce que vous vous envoyez vous-même à l'univers. Et je ne sais plus comment on avait appelé ça, Didier. Alors, pourquoi avons-nous choisi de vivre ces expériences? C'est ça, voilà. Donc c'est vraiment ça. Donc si vous avez envie de participer aux émissions et de comprendre un peu plus, ben je vous inviterai vraiment de participer d'exprimer par le chat et d'être assez explicite, ce qui me permettra de vous aider au mieux. Et puis si vous voulez garder l'anonymat, il suffit de marquer aussi. Enfin je ne sais pas, le chat est vu par tout le monde. Oui, il est public, oui. Ah oui, ok. Donc après je ne sais pas comment les personnes peuvent faire pour ne pas que leur nom apparaisse, ça je ne sais pas. Alors, traditionnellement, on ne donne que le prénom. Ah oui, ok. Donc ben, voilà. Voilà. Après, si les personnes ne souhaitent pas que leur nom de famille apparaisse dans le chat, il faut créer un compte Gmail avec un Ouais. pseudo et voilà, et l'utiliser pour se connecter aux émissions. Ben voilà, comme ça Mm. vous avez l'info si vous voulez rester en toute discrétion. Il suffit de faire comme ça. Et alors sachez vraiment que on est tous interconnectés et donc quand on fera ce travail ensemble, toutes les personnes qui seront présentes au moment du travail et même qui vont revoir les émissions après vont recevoir l'information et ça va vraiment aider l'ensemble de l'univers. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences parce que parce que ce que vous déclenchez à l'intérieur de vous et votre propre compréhension, ça va aider la compréhension des autres. Donc déjà, je vous rends grâce de ces futures émissions et déjà je rends grâce à la présence et à l'intérêt que vous me portez ce soir et je rends grâce à votre présence pour les futures émissions. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, le partage et pouvoir vous aider et m'aider, je trouve ça magique. Parce que il faut pas croire, mais en vous aidant, je m'aide. Donc déjà, je suis en gratitude profonde pour ce que vous êtes et ce que vous faites, et tout votre chemin vers vous, votre grandeur, votre force intérieure, et je vous rends profondément grâce puisque je sais que quand chaque être humain arrivera à s'auto-guérir profondément, alors le paradis sera sur terre. Déjà, vous imaginez, je vous remercie pour le travail que vous faites, parce que chaque fois que vous avancez un petit peu plus vers vous, vers votre amour, alors on avance tous un peu plus vers le paradis. Donc merci. Et puis ce qui est très drôle, c'est que tu peux remplacer le D par le M. En vous aimant, je m'aime. En Oui, vous, voilà, voilà, tout en à vous fait. aimant, je m'aime. En vous aidant, je m'aide. C'est Ouais, tout à fait. mm. Je nous aime. Donc cette émission aura lieu le 22 février, donc à 21h. Comme d'habitude, on va publier une vidéo bande-annonce prochainement. Donc, si Christine a su toucher votre cœur, eh bien, n'hésitez pas à dès maintenant réserver la date du 22 février à 21h pour l'émission Pourquoi avons-nous choisi de vivre ces expériences? Et puis du coup, Aline? là, lors de ces émissions, il y aura la surprise Oui, que tu disais tout à l'heure. c'est Donc ça. ça sera vraiment aussi, je l'espère, un moment magique. Tu Et l'espères.
Ça le sera. J'en suis sûre. Voilà, c'est ça. Obligé, vu ce que tu nous as montré, comment ça pourrait être autrement. Et donc oui, ce sera. Et donc en fait, plus on sera nombreux, mieux ça sera quoi. Donc ouais, ça me met déjà en joie. C'est vraiment magique. Ça l'est, vraiment. Alors, sauf erreur de ma part, c'est la question suivante et c'est celle de Susanna. Comment aider les gens dans une profonde pauvreté, tout en sachant que quand on aide, ce n'est qu'une goutte d'eau? Alors, chaque goutte d'eau devient un océan. Alors, même si ce sont des gouttes d'eau, ces gouttes d'eau vont former une petite rivière, et puis la petite rivière va former un fleuve, et puis le fleuve va former une mer. Alors, bien sûr, ce sont des petites gouttes d'eau, mais ces petites gouttes d'eau, petit à petit, elles vont grossir, elles vont rejoindre des petites rivières, et voilà. Tu sais, j'avais rencontré une fois un monsieur, et lui, il faisait que ramasser les papiers qu'il trouvait dans la rue. Et je ne sais plus si c'était moi ou la personne qui était avec, et on lui dit, mais bon sang, tu vas en ramasser toute ta vie. Et alors, il m'avait dit, par l'exemple, on va faire changer, et puis je vais ramasser un certain temps tout seul, et puis un jour, quelqu'un comme moi va avoir conscience, il va ramasser avec moi, et puis un autre jour, quelqu'un d'autre aura conscience comme ça, il va ramasser avec moi. Et on sera 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7. Il suffit de regarder comment l'univers change et l'énergie de la Terre change. Hein. Regardez par rapport au bio, par exemple. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas comme maintenant. Maintenant, tout le monde commence à être convaincu, tout le monde fait attention, tout le monde cherche des produits sains. Regardez tous ces êtres humains qui commencent à faire des petites entreprises, qui vont chercher à faire des choses où tout le monde se sent bien dans l'entreprise. Enfin, il y a plein de choses extraordinaires qui se passent sur Terre, et il y a des personnes qui ont commencé et qui se sentaient peut-être seules, mais elles ont continué, et ça n'a fait que augmenter l'énergie sur cette Terre. Il y a des choses magiques qui se passent. Et donc, voilà, si tu as l'impression que c'est des petites gouttes d'eau, tes petites gouttes d'eau, sache qu'elles vont devenir des énormes rivières, quoi. Vraiment. Aline, la suivante. Oui, alors moi j'en avais une un peu plus haut. Ah voilà. C'était Nat qui disait comment savoir, comprendre ce qu'on est venu faire sur Terre. Je ne sais pas si tu l'as passé. Oui, elle est déjà au-dessus. J'avais pas vu. Désolé, Nathalie. Bonsoir Nathalie. Comment savoir ce qu'on est venu faire sur Terre? Eh bien déjà, il faut savoir qu'on est tous venus sur Terre pour évoluer et pour continuer notre chemin de lumière. De toute façon, on est là en recherche, et on est là pour faire des expériences, et pour être porté vers soi-même de plus en plus, se connaître de plus en plus, et dans cette vibration d'amour de plus en plus. Et je pense qu'on est venus tous sur Terre aussi pour vibrer ce paradis sur Terre, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et voilà, ça c'est peut-être ma croyance, mais j'y crois. Et de toute façon, il n'y a que croyance, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, par rapport à toi personnellement, comme ça directement, c'est peut-être compliqué parce que tu ne me donnes pas beaucoup d'informations. Donc, je dois répondre directement, précisément. Ce qui est sûr, c'est que ce que tu peux regarder, c'est qu'est-ce qui te faisait vibrer quand tu étais petite. Qu'est-ce qui t'apportait de la joie, avec quel jeu t'aimais jouer. Enfin, regarde ce qui te faisait vibrer, et tu sauras quel est ton chemin. Ouais, fais ça. Et tout chemin est spirituel. Hein. Faut jamais oublier ça. Peu importe ce qu'on fait. Hein. En plantant des carottes, on est spirituel. Hein. Et en ramassant les poubelles, on est spirituel. En disant la messe, on est spirituel.
tout est spirituel puisque ce n'est qu'une recherche d'énergie et de lumière. Donc, pour savoir quel est ton chemin, retourne peut-être dans ton enfance, voir ce qui te faisait vibrer. Ah, il y avait quelque chose qui, ouais, il y avait quelque chose qui te faisait bien vibrer. Tu vas trouver. Alors, on a beaucoup de gratitude. Hein. Merci Christine, gratitude à toi Christine, merci à vous pour votre partage sur le chat. Donc merci pour Christine. Dans la question de Maria, il y avait la maltraitance animale. Oui. Et Martine revient sur ce sujet en disant « Et la maltraitance animale, les élevages abusifs, qu'en pensez-vous » Ouais. Ouais. Je pense que c'est de l'inconscience humaine. Tu vois, un peu comme on a parlé aussi des djihadistes tout à l'heure, c'est de l'inconscience humaine en fait. Parce que s'ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient, ils ne feraient pas ça. Et donc la maltraitance animale, c'est pareil. Les personnes qui font ce genre de choses, ils sont encore dans l'inconscience. Et parce que si elles avaient conscience de ce que c'est dans chat, d'une grenouille, d'un chien, d'un rhinocéros, enfin peu importe l'animal, et que Dieu était en face d'eux, alors il serait en gratitude pour cet animal, il en prendrait soin et il remercierait pour le travail qu'il a fait sur terre. Donc, je pense que c'est vraiment lié à de l'inconscience. Et donc pour aider ça, ben de nouveau revenons vers nous parce que on peut pas débarquer dans tous les espaces de la terre pour arrêter des personnes. Et certaines personnes, en plus, elles font ça pour gagner leur vie parce que ils savent pas comment faire autrement. Elles, elles n'ont pas le choix, quoi, quelque part. On a tous le choix, mais je veux dire, elles sont coincées dans ce mécanisme. Et donc, pour vraiment les aider et que la conscience s'éveille, c'est élevons notre conscience à l'intérieur de nous. Et soyons-nous amour pour les animaux de plus en plus dans le respect de ce qu'ils sont. Et voilà, il faut. C'est bizarre ce que je vais te dire, mais il faut savoir aussi que les animaux se mettent au service de nous. C'est très étrange, mais c'est comme ça. Et c'est ce que les chats font. Moi, je vois mon chat, il vient parfois dans ma pièce de soins. Il me raconte beaucoup de choses, tu vois. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ces animaux qui prennent certaines maladies pour protéger leur maître et des choses comme ça, tu vois. Donc les animaux sont vraiment au service de l'homme. Et donc tu as tout à fait raison que nous on devrait être en pur respect de leur vibration d'amour et de ce qu'ils sont. Et voilà, il y a certains animaux qui ont décidé encore de faire partie de certains espaces horribles, si je peux dire ça comme ça, que pour essayer d'ouvrir les yeux aux humains. Tu vois. Maintenant, si c'est quelque chose qui te touche, tu peux peut-être mettre quelque chose en action pour faire bouger les choses, en parler, publier des jolis commentaires, créer une association, tu vois. Plus il y aura de personnes en conscience qui sont dans l'action positive, plus ça va rayonner. C'est comme le petit monsieur qui ramassait ses papiers, c'est pareil. Donc vraiment, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Je t'invite à suivre ton cœur. Très bien. Alors, d'abord, il y a Maria qui te répond, qui te dit « Merci Christine pour votre vision des choses. Oui, j'en vois aussi de l'amour quand je vois ces événements. Merci. » Merci à toi. Et Swazik qui dit « Bonsoir. J'ai un sens de l'humanité fort et une capacité à aider autrui. Cependant, je ne parviens pas à m'ancrer dans ma mission de vie, instabilité pro et amoureuse depuis des années. J'en souffre. » Ouais. Ouais, je sens vraiment qu'il n'est pas bien. Oui. Redis-moi un petit peu, tu veux bien? Je remets mon micro, je repasse sur le chat. Bonsoir, j'ai un sens de l'humanité fort et une capacité à aider autrui. Cependant, je ne parviens pas à m'ancrer dans ma mission de vie. Instabilité pro et amoureuse depuis des années. J'en souffre. Il y a une mémoire cachée. Il y a un truc caché. Oui. Il y a, qui crée cette instabilité, en fait.
Je suppose qu'il a déjà avancé, mais pardon, excusez-moi. Il y a quelque chose, il y a quelque chose derrière qui crée ça. Soit c'est une mémoire que lui a vécue dans sa vie. Elle. Soit, pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie. Elle qui l'a vécu c'est comment son prénom? Swazik. Oui. Donc, soit c'est une mémoire que tu as vécue dans ta vie, soit c'est une mémoire que tu as vécue de façon intra-utérine, soit c'est quelque chose qui appartient à la génération de tes parents ou de tes grands-parents, etc., parce que ça peut remonter, on dit jusqu'à cette génération, mais peut-être que ça va plus loin. Et voilà, ou peut-être dans une vie passée. Mais non, j'ai l'impression que c'est plus dans le générationnel ou quelque chose comme ça, qui fait que tu ne t'accordes pas cette abondance. Ouais, ouais. Alors, elle pose une question. Oui. Elle demande, est-ce un défunt? En tout cas, il y a un truc pas digéré parce que là, je digère pas. Alors, elle dit un défunt, point d'interrogation, le karma, point d'interrogation, la généalogie, point d'interrogation. J'irai plus sur la généalogie. Oui. Oui, il y a quelque chose de super fort. Oui. Côté sa maman, je pense. Oui, ça s'apaise, je pense, que côté de sa maman. Très bien. Donc, elle doit creuser de ce côté-là. Ouais. Côté de sa maman, mais ça veut dire que ça peut être sa grand-mère, oui, la lignée parents de sa maman, la lignée de femme côté maternel. Oui, c'est ça. Oui, oui. De femme ou on peut avoir un papy qui joue là-dedans, tu vois. Il y a quelque chose. Ouais. Donc là, comme ça, il faudrait plus de détails pour pouvoir rentrer. Oui, ouais. Oui, là, ça devient vraiment un travail individuel, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, elle apporte une précision. Pardon, Deux précisions. Aline, vas-y. Je pensais que tu allais prendre la suite. Non. Je le ressens, mais je ne sais pas comment faire pour me libérer. Et après, elle dit, c'est tout à fait possible, il y a un secret familial. Oui, tout à fait, c'est vraiment ce que je chantais. Alors, moi, je vais te parler de ma technique parce que c'est celle que j'utilise, c'est la technique RVF. Mais tu peux aller sur le site officiel d'RVF et tu verras où il y a des praticiens, parce que je ne sais pas du tout de quelle région tu es. Il y a quelques praticiens en France aussi. Donc ici en Belgique, je suis celle qui pratique cette technique. Elle vient du sud de la France. Donc en France, il y a quelques praticiens. Et tu trouveras peut-être un praticien dans ta région. Après, il y a d'autres techniques qui travaillent sur l'intergénérationnel. Donc là, voilà, je t'invite vraiment à chercher aussi de ce côté-là. Mais voilà, la technique que je connais, c'est celle-là et c'est vrai qu'elle fonctionne bien. Elle dit qu'elle a peine à trouver des réponses puisque ses deux parents sont décédés. Oui, mais avec la technique, notamment RVF, il y a pas besoin nécessairement d'avoir les réponses des parents, quoi. On va vraiment se connecter à son maître intérieur. C'est vraiment lui qui va nous guider pour aller chercher les informations nécessaires et remettre une nouvelle couleur. Donc, couleur, une nouvelle énergie, quoi. Alors peut-être que tu pourrais préciser justement un tout petit peu plus ce que c'est que cette technique et ce qu'elle fait exactement. Qu'est-ce que ça veut dire déjà RVF? Alors, résonance vibratoire fréquentielle. Donc, c'est Monsieur Franck Gilbert qui a développé cette technique pour mettre à lui. Je vais d'ailleurs pas du mois de janvier, je redescends dans le sud pour aller chercher les nouvelles informations parce que c'est un scientifique et chercheur qui est toujours en recherche pour améliorer cette technique. Et le principe de la technique, donc, c'est se connecter au médecin intérieur et on se connecte par le pouls de la personne. Et donc, c'est vraiment le pouls qui va nous guider tout au long de la séance.
et on va chercher les informations que la personne est prête à libérer, et on va les chercher, en fait c'est des petites plaquettes. Et par exemple, on va aller chercher de l'information intra-utérine, ou alors on va aller chercher un méridien, ou alors on va aller chercher un deuil, ou on va chercher voilà. Et mais tout ça, on va vraiment le chercher avec le pouls, quoi. Donc c'est pas mon mental qui décide qu'est-ce qu'il faut travailler ici maintenant. Et par exemple, si on va chercher deuil, ben il y a différentes étapes dans le deuil, et donc on va voir de quelle étape ça parle. On va y associer soit une huile essentielle ou une fleur de bac, parce que vibratoirement, cette mémoire qui dérange la personne, on va dire qu'elle vibre à 4, hein, on va dire ça comme ça, et que pour que ça soit en équilibre pour la personne, il faut qu'elle vibre à 10, on va dire ça comme ça. Et donc il faut faire monter cette information de 6, parce qu'on ne change pas l'information qu'on a vécue. Quand on n'a pas de gomme, on ne sait pas aller enlever l'histoire. On sait par contre faire vibrer les choses autrement. Et donc on utilise soit les fleurs de bac, soit les huiles essentielles, une dilution homéopathique, et on y associe aussi des diapasons, donc c'est par le son. Et quand on a tout ça, et quand on a aussi le taux vibratoire, donc une plaquette qui représente le taux vibratoire que la personne va avoir besoin, on associe l'ensemble et on cherche, si tu veux, sur le corps l'endroit idéal pour déposer toutes ces informations-là. Je sais pas, ça peut tomber sur le foie, par exemple, parce que bah, là, on sait qu'il y a aussi l'information peut-être de colère, où on va tomber sur le 6e chakra, ou que sais-je, et on dépose des petites plaquettes sur l'endroit du corps qui est appelé, et on fait sonner le diapason, et grâce au diapason, les informations vont être emportées à l'intérieur de la personne, dans son subconscient, et c'est l'intérieur de la personne qui va faire le travail d'auto-guérison. Nous, on ne fait qu'apporter de l'information, parce que les personnes s'auto-guérissent. Et nous, on accompagne, et donc la technique RDF, c'est ça. Et donc ça permet, puisqu'on travaille à travers le divin et le maître intérieur de la personne, et donc le pouls, ça permet d'aller chercher des informations dans l'ADN de la personne, puisque l'ADN de la personne va porter sa propre histoire, sa vie intra-utérine, et toute l'information qu'elle a choisie dans cette grande bibliothèque que sa famille lui a proposée quand elle s'est incarnée. Et donc s'il y a de l'information qui la dérange dans son ADN, on peut vraiment faire travailler ça et permettre que ça soit plus génial. Voilà en gros comment la technique fonctionne. Ok. Et elle peut aller voir sur RDF. Si elle va sur mon site, il y a un lien sur la page RDF, il y a un lien direct pour aller sur le site officiel du monsieur. Très bien. Vous avez les coordonnées de Christine sur le site ascension-tv.com dans la rubrique les intervenants. Là, il y a toutes les infos. Alors, il y a Maria qui dit « Merci Christine, Aline et Didier, cette émission est passionnante, beaucoup d'amour, ça fait tellement de bien. Je suis vraiment très heureuse de vous connaître, c'est un vrai cadeau du ciel, merci. » Oh, merci, gratitude. Alors, ce que je propose, c'est qu'on prenne encore 2-3 questions avant de clôturer. Sachant que je n'en vois pas. Alors, j'en avais une, moi. C'était sur le pardon. Ah oui. C'est Angie qui disait ça. Comment, oui, tout à fait. Comment parvenir à pardonner et à se pardonner? Oui. Alors, il y a plusieurs écoles et il y a plusieurs façons de penser. Le pardon, c'est la part de don, en fait. Quelle est la part de don que j'ai donnée à l'autre et que je dois récupérer? Quelle est ma part de don que je n'exploite pas? Donc ça parle vraiment de sa part de don. Donc vraiment, on peut travailler comme ça en regardant la part de don qu'on n'utilise pas et que du coup, ben, on utilise le côté opposé de notre don et une fois qu'on récupère nos dons, on n'a plus rien à se pardonner puisque on va vibrer de façon positive. Et
généralement, en fait, quand on veut se pardonner, c'est que alors attendez, excusez-moi parce que j'ai plusieurs infos et la question, elle est vraiment, c'est pas une petite question. Il y a beaucoup d'infos derrière ça. J'entends aussi, il y a la technique Ho'oponopono. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc c'est, je regrette, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime, merci. Et donc si vous tapez Ho'oponopono sur Internet, vous allez vraiment trouver plein d'infos là-dessus. Et ça, si on fait vraiment en conscience par rapport à soi ou aux autres, c'est vraiment un chouette outil. Et mais vraiment pour se pardonner en profondeur de ma propre expérience, c'est quand on a décodé de pourquoi on a vécu l'expérience en fait. Parce que du coup, on n'a plus besoin de se pardonner à soi ni pardonner à l'autre, parce qu'en fait, on comprend les tenants et les aboutissants de l'expérience, on comprend pourquoi on avait besoin de la vivre, qu'est-ce que ça nous a apporté, et on est en gratitude pour l'expérience. Et donc du coup, le pardon comme on l'entend n'a plus vraiment un lieu d'être, quoi. Il faut savoir que quand on pardonne quelque chose, c'est qu'on accuse. Donc si on se pardonne, c'est qu'on s'accuse, c'est qu'on se juge, c'est qu'on a un regard critique par rapport à soi ou par rapport aux autres personnes. Et donc là déjà, pour moi, c'est pas, on fait un petit bout de chemin, mais on va pas au bout du chemin en faisant ça. Donc c'est une façon de faire, mais pour aller au bout du chemin, c'est vraiment regarder ce pourquoi l'expérience nous a servi. Un peu comme si vous étiez dans dans un théâtre et que vous puissiez aller vous asseoir dans le public et observer la pièce qui se joue en fait, et de voir ce qui se passe dans la pièce, quels sont les rôles de chacun, qu'est-ce que chacun apprend et qu'est-ce que vous apprenez en fait grâce au rôle de chacun, et en observant qu'en fait les autres ont pris ce manteau de personnages désagréables pour jouer le rôle, pour que vous puissiez jouer votre rôle aussi. Et donc, une fois qu'on regarde ça, alors on sait comment on peut rectifier son rôle, et les manteaux des autres vont tomber aussi parce qu'ils n'auront plus besoin de mettre ce manteau-là. Et là, ça devient vraiment une expérience intéressante et on comprend vraiment pourquoi on avait ça à apprendre. Et du coup, on est en gratitude pour l'expérience, on est en gratitude pour la personne en face et on est en gratitude pour soi-même de s'être montré cette expérience. Donc, on n'a plus rien à se pardonner. On n'a plus qu'à s'accueillir dans l'amour profond de qui on est et dans cette vibration d'amour. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est assez clair. Très clair. Pour moi. C'est super même. Parfait. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un d'autre, Aline? J'ai l'art et la manière de parler mon couteau, mon micro coupé. J'ai fait une contraction. C'est ça. Alors, ça nanana. Non. Eh bien, non, pas les besoins conséquents. Bah, moi, j'en vois pas. C'est surtout des... Alors, on a Sonia qui dit plus haut, pardonner, oui, mais quand on est très empathique, pardon, c'est dur. Amour, joie et bonté, Christine. Gratitude, Christine. Ah, t'en as trop dit, Didier. Oui. On veut la surprise. Non, je l'aurais dit, 22 février. Désolé, c'est encore un peu loin, mais c'est pas si loin, ça passe si vite, vous le savez. Alors ça, c'est pas toujours facile d'être différent des autres. Non, j'ai beaucoup de retours sur les explications de Christine. Et là, c'est encore la même. Comment changer ses croyances, ça, on l'a vu. Non, je n'ai plus de questions là pour l'instant. Très bien. Bah, du coup, je vous propose de clôturer cette émission. Est-ce que vous en êtes d'accord? Oui, et je veux vraiment remercier d'abord vous deux de la confiance que vous m'avez octroyée et votre invitation. J'en suis vraiment profondément
reconnaissante parce que j'ai passé une soirée magnifique et j'ai été portée dans une énergie magnifique grâce à vous. Donc merci. Et puis je remercie toutes les personnes qui vous font confiance et qui m'ont fait confiance ce soir. Vraiment gratitude. Merci, merci, merci. Et que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur et que l'amour se répande sur notre terre magnifique. Je vous aime, je vous aime. Merci, merci. Merci. Aline? Eh bien, moi, je vous dis merci à toutes et tous pour votre confiance. J'espère que Christine a été une belle découverte pour vous parce qu'en tout cas, pour nous, ça a été un joli cadeau du ciel, comme dirait Maria. Merci Christine pour cette belle émission. Ça a été un moment de partage et facile, plein d'amour, plein de joie, pétillant, et j'ai adoré. Et merci à vous tous et toutes encore. Et puis on se dit à très vite, la semaine prochaine d'ailleurs. Moi, je vais déjà remercier Laetitia et Pascal, donc des productions Energy Life, qui nous ont fait découvrir Christine. Je pense que sans eux, sans leur travail, on n'aurait pas la joie et le bonheur d'avoir accueilli Christine ce soir. Donc merci beaucoup Laetitia et Pascal. Si vous êtes là, je vous embrasse. Merci à chacun et à chacune d'entre vous d'avoir été là, de toujours cette confiance. Donc vous faites preuve à notre égard et effectivement on se dit à la semaine prochaine. Passez une excellente soirée, une très bonne nuit et à très vite. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Ciao.